les podcasts Web Girondins, le talk. C'est l'entraîneur du Blois Foot 41, monsieur Cédric Angebar. Bonsoir Cédric et bienvenue. Bonsoir à tous, merci de m'accueillir. Bonsoir. Très content que vous soyez là. Merci d'être là. Je vous présente l'équipe autour du micro. Vous avez Jonathan D'Agostino qui analyse le jeu des équipes adverses. Donc il a analysé votre équipe avant de vous recevoir. Bon, il m'a dit, j'ai eu énormément de difficultés à trouver des images. Il y a beaucoup de secrets à Blois. Ah non, pas du tout, pas sur les réseaux. Après, nous, on les diffuse sur Bipro, là, toutes les images sont sur un site. Voilà, il y a Samuel Vassin du Club des 5, Conan avec sa casquette qui gère le chat et Gino Forte qui est là aussi avec nous. Je vous présente, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, même si vous êtes un ancien joueur célèbre du championnat de France, puisque vous avez plus de 500 matchs en pro, 249 matchs avec le Stade Malherbe de Caen. Vous êtes passé aussi par la JOCR, vous avez joué à l'étranger. Vous avez ensuite entamé un cursus d'entraîneur. Vous avez été entraîneur adjoint au Stade Malherbe de Caen. Et depuis 2022, vous êtes entraîneur principal de cette équipe de Blois. Et on avait fait un entretien ensemble lors du match aller. Et j'ai envie de vous poser une première question d'actualité. Que retenez-vous de votre dernier match contre Bourges, où vous arrachez un match nul alors que vous avez une expulsion dès le début de la rencontre? Content parce que quand on prend un carton rouge au bout de 2 minutes 30 de jeu, on se dit que le chemin va être long. En plus, Bourges qui était sur une grosse série de 5 victoires de suite. Donc c'était un match qui était compliqué à jouer. J'avais décidé avec l'effectif d'être à un bloc un peu plus bas et puis j'ai été contraint au bout de 2 minutes de le faire encore plus. Donc voilà, donc le match a été difficile. On a réussi à ouvrir le score sur un corner, un peu de réussite. Et puis après, il méritait d'égaliser parce que ça faisait quelques actions que notre gardien faisait des arrêts. Donc le nul n'est pas immérité et même très bon pour nous. Ils vous ont impressionné, cette équipe de Bourges? Nous, on les trouvait sur une série vraiment incroyable. Et un pressing toujours très haut, beaucoup d'intensité. Ouais, donc c'est pour ça que nous, d'habitude, on est une équipe assez joueuse et que là, on avait décidé de jouer un peu plus direct parce que c'est vrai que c'est une équipe qui vient agresser très fort en haut avec un gabarit athlétique qui est vraiment très impressionnant. Donc ouais, on les a craints et on a vu que c'était quand même une force de frappe. Ils ont en plus quelques joueurs techniques au milieu de terrain et devant un attaquant qui prend beaucoup la profondeur. Donc je pense que c'est une équipe très complète. Après, ils ont pris un peu de retard au début, mais c'est vrai que cette équipe-là est quand même une des belles équipes du championnat. Comment vous abordez votre déplacement à Bordeaux vendredi soir? On aurait préféré jouer au Matmut, comme tout le monde, mais c'est vrai que non, c'est toujours un plaisir, comme je l'ai dit au match aller, de rencontrer des équipes comme ça. Moi, je les ai jouées en étant pro, donc ça fait toujours un grand plaisir, même si on préférait qu'ils soient en haut, mais on l'aborde sereinement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est presque idéal pour nous, la situation de Bordeaux, parce qu'ils sont en plein doute. On sait qu'à le prochain mauvais résultat, il sera fatal pour eux. Donc nous, on a entre guillemets rien à perdre. On va jouer notre jeu, tout ce qu'on se fait depuis le début de saison. Et puis derrière, on verra ce qui se passe. Mais c'est vrai que Bordeaux est dans une plus grosse situation délicate que nous. Vous la jugez comment, la saison des Girondins? J'avais dit en début de saison que s'ils montaient pas, c'était pas normal et on l'a vu, ils ont réussi à récupérer cette première place. Après, depuis un moment, je sais pas, il y a quelque chose qui a été déréglé, un peu de suffisance peut-être, un peu de se dire que quand on est premier, allez, c'est bon, on est arrivé, alors que le chemin il est encore très long. Mais encore une fois, on sait que la saison elle est pas finie. Hein. Si Bordeaux gagne tous leurs matchs jusqu'à la fin, et ils pourront encore monter. Donc voilà, le football est fait de séries. Donc voilà, maintenant, je trouve que par rapport aux joueurs qu'ils ont et au CV qu'ils ont, je trouve qu'ils doivent faire quand même un peu mieux. Merci Cédric. Joe, une question pour le coach Cédric Angebar. Déjà, j'ai une petite question. Quand on voit notre mauvaise série, je sais que vous avez aussi un passage un peu compliqué à partir du mois de décembre. Comment on fait quand on est entraîneur justement pour casser les mauvaises dynamiques et pour trouver les leviers justement pour redynamiser un peu son équipe? Parce que nous, sincèrement, quand on voit notre équipe, on sent quand même les grosses difficultés. Et quand je vois une équipe comme Bourges, par exemple, en début de saison, qui était dans une grosse difficulté, bon, il y a un changement de coach, hein, ils ont quand même réussi à bien relever la tête. Saint-Malo, pareil, gros coup de mou, ça revient un petit peu.
Comment on fait quand on est coach justement pour trouver les leviers, pour essayer de redynamiser un petit peu son effectif et retrouver un petit peu de, on va dire, la marche en avant, quoi. Après, ça dépend des groupes. C'est pas facile à dire pour le groupe de Bordeaux, mais c'est vrai qu'en général, il faut refaire jouer la concurrence, il faut changer des joueurs, il faut remettre les joueurs sous pression. C'est vrai que quand on arrive un peu avec un statut et qu'on commence à plus gagner, à un moment donné, il faut bouger les statuts. Et après, c'est fragile, il faut faire attention parce que si ça marche pas non plus en bougeant les statuts, et derrière, pour récupérer tout le monde, c'est assez compliqué. Bourges, on le voit, quand l'entraîneur est arrivé, c'est ce qu'il a fait. Il a écarté 5-6 joueurs du groupe. Il a remis des soldats à lui et c'est reparti. Donc je pense que voilà, tout entraîneur a un peu sa vérité et moi, je peux pas parler à la place de l'entraîneur bordelais parce qu'il connaît mieux son groupe que moi. Mais à un moment donné, quand les joueurs sont un peu moins performants, il faut leur montrer que leur place, elle est pas attitrée à chaque match et que s'ils veulent, c'est aller la chercher chaque semaine. Gino. Oui, alors Cédric, est-ce que votre pelouse va mieux? Parce que le match aller, c'était la pire pelouse que j'ai jamais vue de ma vie. Je vais être honnête avec vous. Donc, je sais que c'est compliqué même pour vous pour jouer au foot. Parce il a joué au rugby, Dino. Non, mais le match était compliqué pour les deux équipes. Et malgré tout, vous nous aviez mis en plus en difficulté. Non, la pelouse, elle a un petit peu récupéré parce que les jours sont un peu plus beaux, mais elle est bosselée, c'est quasiment impossible de jouer dessus et c'est pour ça que contre Bourges, j'ai pas voulu. Vous avez de la chance, c'est que j'ai lu que contre Saint-Privé, vous allez jouer au stade de la Source à Orléans, donc vous évitez un autre stade où la pelouse était, je pense, pire que la nôtre. Donc tant mieux pour vous, mais c'est vrai que c'est compliqué à en deux de jouer on se bat tous les jours avec la mairie, on est toujours en train de discuter, même pour nos terrains d'entraînement, c'est la même. Quand je vois les images des entraînements des Bordelais et la plus qu'ils ont, ça me fait rêver. Mais voilà, on n'est pas au même standing. Oui, bien sûr. Et contre Bourges, pardon. Vous avez joué sur un autre terrain face à Bourges? Non, on a joué sur notre terrain. Ah oui, d'accord. Mais il est là, les températures sont mieux parce que ça fait repousser la pelouse, mais par contre, il y a toujours les rebonds. Donc, dès qu'elle est un peu sèche, c'est encore pire. Voilà. Ouais, Gino. Non, et pour revenir à ce match aller, quand même, qui était très sympathique à voir malgré tout, vous aviez bien muselé Andy Carroll ce soir-là, j'avais trouvé, malgré son but à la 70e minute, et notamment par l'axe central. Et vous aviez gagné pas mal de duels aériens dans ce match aller. Est-ce que vous avez des regrets, quelque part, de ne pas l'avoir remporté? Parce que nous, on avait trouvé qu'on avait fait un match qui était très difficile. Ouais, des regrets parce qu'on a fait, je pense, une heure très très bonne et c'est vrai que le but vient un peu à cause d'une mode sur un centre, un faux rebond, voilà. Donc c'est vrai que c'est regrettable. Après, la fin de match a été un peu plus équilibrée dès qu'on a été à un partout. Maintenant, pour Carole, ouais, j'avais mis un plan en place j'ai un grand d'1m97, donc j'avais fait un marquage individuel. Il y avait beaucoup de gens qui avaient rigolé en disant ça n'existe plus. J'ai dit, vous verrez, ça va marcher. Donc voilà, c'est ce que j'avais fait pour ce match-là. Et c'est vrai que ça avait bien fonctionné. On avait peur un peu qu'il dézone un peu partout notre centre. D'habitude, il est central gauche, donc il se retrouve des fois à droite. On avait peur et en fait, tout s'était bien passé. On avait réussi à gagner beaucoup de duels de la tête et à empêcher de remporter surtout de ces deuxièmes ballons qui font assez mal. Non, ça s'était vu parce qu'il était très agressif dans le mauvais sens du terme. Il avait failli prendre un carton d'ailleurs sur ce match. Et malgré tout, en grand buteur qu'il est, il a quand même réussi à marquer. Mais c'est vrai que bravo parce que ce joueur, notamment Marie-Louise, l'avait très bien pris et votre défense avait fait vraiment le boulot, quoi. Ouais, le but c'était ça, c'était un peu de le sortir de son match. On sait que voilà, en plus notre terrain faisait que tout le monde s'agaçait, donc c'était un peu ça. Et c'est vrai que on a revu les images, il a mis un coup de poing quand même sur l'action, il aurait dû se faire expulser, même si nous aussi il y a eu un coup aussi, on aurait peut-être pu avoir une expulsion, mais c'est vrai qu'on avait réussi à le faire sortir de son match. Mais bon, grand buteur, voilà, il a été là quand il fallait. Voilà, c'est tout. C'est les grands joueurs. Samuel, un mot pour le coach? Ouais, Cédric, parce que j'ai vu que vous étiez quand même. On découvre nous ce championnat de N2 cette année, donc c'est assez intéressant de voir aussi tous les anciens pros qui font leurs armes dans ce championnat, parce qu'on voit que tactiquement il y a c'est quand même assez intéressant. J'ai vu qu'il y avait eu une sollicitation pour éventuellement rejoindre le staff à Martigues et il y avait eu ce choix de rester en N2. C'est vraiment pour quand on est dans le processus de devenir entraîneur, c'est vraiment une école qui permet d'avoir des bases aussi solides que ça, ce championnat.
Bah, après, il y a deux options. C'est soit on a directement la chance d'être adjoint en Ligue 1 ou Ligue 2, et puis peut-être que l'entraîneur, à un moment donné, se fasse remercier, qu'on prenne la place ou en centre de formation et on attend. Mais moi, c'est pas mon style d'attendre. J'aime pas ça. D'attendre un peu l'échec des autres. Moi, j'ai pris mon destin en main. Je suis reparti d'en bas et c'est vrai que la N2, elle est vraiment intéressante parce qu'il y a des joueurs de grande qualité. Il y a des entraîneurs qui ont un peu moins de pression qu'en Ligue 1 ou Ligue 2 qui peuvent tactiquement proposer des choses, essayer sans avoir un peu cette pression qu'il y a là-haut. Donc c'est vrai qu'on découvre des schémas tactiques intéressants, des équipes qui osent jouer et c'est vrai que moi ce niveau-là il permet de s'aguerrir et puis de rencontrer, comme on voit là avec Bruno Herles, des entraîneurs de renommée nationale et ça nous permet un peu de nous confronter et voir si on est bon. Voilà, c'est tout. Et quand on a une carrière aussi longue en Ligue 1 au niveau, le niveau dans N2 aujourd'hui, il est assez impressionnant par rapport à ce qu'on pouvait trouver il y a quelques années. Ouais, carrément. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quasiment un niveau professionnel. Moi, ce que je demande aux joueurs aussi, et pourtant, j'ai pas des installations de fou, mais on est quand même à 4, voire 5 entraînements par semaine. Là, on a la vidéo, on a des choses, donc ça devient de plus en plus professionnel. Il y a que des joueurs qui sortent de centres de formation. Donc aujourd'hui, on est à un très bon niveau. Et comme j'ai dit, ce qu'on voit tactiquement au niveau N2, parfois, quand je regarde des matchs de Ligue 2, je vois moins de choses. Alors après, ils ont des joueurs de niveau supérieur, mais je trouve que parfois en N2, collectivement, il y a des choses qui sont beaucoup plus intéressantes. Et on le voit en Coupe de France, où il y a beaucoup d'équipes de N2 qui aujourd'hui arrivent à rivaliser avec les équipes de Ligue 2. Ligue 1 un peu moins parce qu'il y a un cap supplémentaire, mais c'est vrai que Ligue 2, on voit qu'il y a des entraîneurs qui ont pour moi le même niveau. Voilà, c'est intéressant. Et en plus, vous lors de l'entretien qu'on avait fait, vous m'aviez dit, vous avez la volonté de vous développer dans cette carrière d'entraîneur. Donc, ça va être quoi la suite pour vous? C'est selon les opportunités ou est-ce que vous avez des envies déjà? Parce que bon, vous avez commencé il y a 4 ans, si on compte vos années d'adjoint, à peu près. 5-6 ans, ouais. 5-6 ans. 5-6 ouais. ans, d'accord. Non, mais ouais. Envies. Mon objectif, encore une fois, quand on est ancien professionnel et qu'on a connu le haut niveau, c'est de remonter là-haut et c'est d'être performant, c'est de sortir un peu du lot. Et donc, mon objectif, il est d'aller en haut là-haut, mais encore une fois, il y a très peu de place, il y a beaucoup de candidats. Il faut se faire un CV, il faut se faire remarquer, il faut montrer tout ce qu'on est capable de faire au quotidien. Donc, le but, c'est comme j'ai fait dans ma carrière de joueur, c'est d'être patient, de travailler et puis d'attendre les opportunités. Et puis, si elles sont là, tant mieux. Si elles sont pas là, tant pis. Le but, c'est de bien travailler au quotidien et puis on verra ce qui se passe. Et petite question, Cédric, par rapport à ce qui se passe à Caen en ce moment, justement, vu que tu affrontes une équipe qui, pour le coup, a connu, alors pour des raisons sportives, mais aussi administratives, un destin un peu funeste ces dernières années, est-ce que tu as peur, alors ce serait, je pense, que sportif côté Caen, mais est-ce que tu as peur de voir ce club aussi se casser la figure? Bordeaux peut malheureusement être qu'un premier cas, quoi. Ouais, après, quand il y a financièrement, Normalement, ça doit il y a une descente, il y a que une descente d'une division. Maintenant, je vois mal comment aujourd'hui ils peuvent s'en sortir. Ils sont sur une spirale quand même qui est très très négative. 2 changements d'entraîneur qui n'étaient pas pour moi nécessaires à un moment donné. Donc voilà, donc c'est compliqué. Je connais un petit peu des gens en interne et c'est vrai que on sent pas dans cette équipe une équipe qui a une volonté de se sauver. Le football, on sait très bien, il y a 2 mentalités. Il y a une mentalité quand on est en haut, pouvoir être champion et de jouer les premières places, mais il y a une mentalité pour se sauver. Il y a des clubs qui ont pas des grosses qualités, mais qui arrivent à faire des choses extraordinaires. Et pour moi, Caen aujourd'hui n'a pas la mentalité à vouloir se sauver. Ils ont une mentalité comme s'ils jouaient une 7e ou 8e place tranquillement, des matchs, on gagne, on perd, sauf que là, il y a urgence et que je vois mal comment ils vont redresser la barre. Mais je l'espère que, pareil, il y a un déclic peut-être à un moment donné, une série, je sais pas. Ça, il y a que l'entraîneur qui pourra réussir à faire basculer ça. Mais c'est intéressant parce que sportivement, moi, je trouve que la saison de Caen ressemble beaucoup à la saison que Bordeaux a faite quand il descend en Ligue 2, à savoir effectivement une équipe qui, dans sa tête, peut jouer les 7-8 premières places et qui finalement va peut-être finir dernière de son championnat. Donc, ça illustre aussi par quoi les Girondins sont passés en termes d'erreurs sur les dernières années. C'est le risque de beaucoup de clubs qui ont connu des belles années
et que quand ça va pas, tout le monde se dit non mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, ça ira mieux dans quelques mois, dans quelques matchs. Puis en fait, le quelques matchs, ça arrive vite, et puis on arrive à 3 matchs de la fin et on se dit ah non, c'est trop tard. Le maintien, encore une fois, même pour nous, c'est ce que je dis aux joueurs, aujourd'hui on peut regarder devant, on est à 3 points de la 6e place, on n'est pas très loin, mais on est à 4 points de la relégation, donc je leur parle beaucoup plus de la relégation que des premières places, parce qu'aujourd'hui il y a une réalité, c'est de s'engluer dans le championnat, il faut pas qu'on traîne trop, et donc c'est pour ça que de dire ça va venir, quand on dit ça, souvent ça vient jamais. Et justement, par rapport à ça, par rapport à ce qui se passe un peu pour votre saison, je rappelle que vous avez une petite particularité, notamment l'an passé, où vous étiez une équipe en fait qui mettait beaucoup d'intensité d'entrée, et vers l'heure de jeu, il y avait quand même une grosse session de changement. Ça se faisait pas mal l'an passé et en début de saison. Là, on le voit un peu moins. Vous étiez aussi quand même très à cheval sur la solidité défensive. Pareil, on sent que cette saison, c'est un peu plus compliqué. Bon, on sait que ça demande beaucoup d'efforts, etc., et beaucoup d'attention, tout ça, aussi ce type, on va dire, de philosophie de jeu. Mais qu'est-ce qui fait cette saison, effectivement, cette philosophie que vous aviez, elle a moins d'impact, elle marche moins bien cette année. Je sais qu'il y a eu quelques changements d'effectifs cet été, mais voilà, vous avez cette petite particularité là, du coup, que j'ai l'impression que sur les derniers matchs, on la voit un peu moins. Non, je trouve que le mois de décembre nous a fait mal dû au terrain. On avait une philosophie de jeu assez prononcée en repartant tout derrière, et l'état des terrains nous a mis un coup, mine de rien, mentalement. Et j'ai trouvé que j'ai perdu mon groupe à ce moment-là. On a alterné avec le synthétique pour essayer de retrouver un peu ce jeu, mais à ce moment-là, il y a eu une cassure. Et en fait, une fois que ça commence à mal s'embarquer, et ben c'est ce qui s'est passé, des mauvais résultats par-ci par-là, et le jeu c'est plus aussi fluide qu'avant, et puis le groupe pareil, en fait ça s'est étiolé sur ce début d'année. Alors je sais qu'on est capable de faire des gros matchs, mais il y a moins de régularité que ce qu'on était capable de faire, et pareil, mes rentrées aujourd'hui, c'est plus des joueurs qui jouent pour le groupe. Aujourd'hui, j'ai trouvé des joueurs qui jouent un peu pour eux. Et donc, il faut un peu remettre tout ça dans le truc. Mais aussi, on arrive aussi dans un club où c'est compliqué. Aujourd'hui, alors je ne veux pas faire pleurer les gens, mais on a les plus petits salaires de la N2. On a des conditions vraiment catastrophiques. Donc, aujourd'hui, je comprends des fois les joueurs, ils se sont fait voir en début de championnat. Donc, à un moment donné, ce qui compte à cette période-là, c'est des stats, c'est des jeux, c'est du temps de jeu, c'est de se montrer. Et donc, je perds un peu cette cohésion d'équipe que j'avais en début de saison et sur l'année précédente. Ouais, puis il y a eu un petit chamboulement en plus, quand même, sur le secteur offensif cet hiver. Vous avez quand même perdu votre meilleur joueur qui est parti à Fréjus, Ngasaki, le meilleur buteur. Diaby qui s'est blessé, aussi malheureusement pour vous. Et pourtant, offensivement, je trouve qu'il n'y a pas eu trop de baisse de régime. Il y a des joueurs qui n'étaient pas forcément titulaires, là, comme Relly et Fiquet, qui en plus ont une bonne période récemment. Il y a Cherchour qui vient d'arriver. Je trouve par contre, offensivement, vous n'avez pas trop perdu votre élan. Vous êtes, je crois, l'une des 4 ou 5e meilleures attaques, je crois, de la poule, si je ne dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Vous avez quand même réussi à maintenir ça malgré tout. Ouais, offensivement, on a réussi à marquer. Maintenant, notre style de jeu est un peu moins porté vers l'offensif, parce que, encore une fois, Diaby, c'est un joueur de vitesse. Ngasaki, avec beaucoup d'expérience, pouvait nous caler les ballons, mais donc on avait une variété dans notre jeu. Là, on l'a un petit peu moins. On arrive à marquer des buts, mais on en prend beaucoup parce que l'équilibre est plus très bon. Et puis, ouais, on a perdu Ngasaki parce que, encore une fois, il avait une très belle offre dans le sud de la France. Avec ce qu'il gagnait ici, on pouvait pas lui refuser. C'était dommageable. Et puis, il y a peut-être aussi eu mon faux départ à Martigues qui a fait que ça a peut-être bouleversé un peu les choses. Donc, faut stabiliser un peu tout ça. Ça commence à faire, ça fait 2 mois, mais c'est vrai que ça a tangué un peu et qu'il faut qu'on arrive un peu à retrouver un chemin de croisière, et que pour l'instant, voilà, c'est pas clair. Super intéressant, hein, c'est Cédric et Gino, c'est que les entraîneurs qu'on a en National 2, vous parlez tous les entraîneurs sans langue de bois, et on sent beaucoup de passion chez tous, et c'est super intéressant quand on vous reçoit chaque lundi. Pourtant, Cédric, il pourrait nous faire le professionnalisme de Ligue 1. C'est vrai. Mais oui. Voilà, non, on est loin de ça. Pour ceux qui m'ont connu en tant que joueur, j'ai jamais été langue de bois. Ouais, mais attention, même les joueurs pas langue de bois parfois deviennent des entraîneurs prudents. Donc, Non, mais je trouve que, en fait, ce sont les entraîneurs qui ont peur, en fait, de peut-être des gens et être méfiants. Moi, ce que je dis, je suis honnête, et puis après, on prend pas. Voilà, c'est
le but, c'est d'être soi-même. Moi, je suis tel que je suis. Je le dirai toujours la vérité. Je dirai toujours ce que je pense. Et après, ça me fera peut-être défaut par moment, mais au moins, je suis tel que je suis. Ouais, vous étiez un joueur généreux, arrière droit, avec vos cheveux longs. On en a vu des matchs. Moi, j'en ai vu beaucoup de vous. Oui, voir les cheveux, oui. Ouais, des fois, c'était dur pour nous aussi, hein, quand on n'a pas que des bons souvenirs. Cédric, vous êtes là le 6-0 qu'on prend à 5. Dortmund. 5. 5-0. S'il te plaît. 5 avec Francky Jurietti. Avec Jurietti, ouais. Avec Jurietti qui vous a tous menacés et mis un contrat sur vos têtes à la fin du match. Bordeaux, ça a toujours été des bons souvenirs et des bons matchs. Même à Chabandelmas. Oui. Donc, c'est bien. Vous avez un souvenir marquant face aux Girondins en tant que joueur? Le souvenir, c'est le 5-0 parce que cette année-là, en plus, ils avaient une équipe de folie et que tout est bien passé dans ce match-là. Et on avait une équipe joueuse à l'époque à Caen, mais c'est vrai que, en plus, on avait beaucoup de jeunes qui aimaient le ballon. Donc, dès que ça a bien tourné, c'est vrai que ça s'est bien passé. Gouffran qui vient à Bordeaux derrière. Oui, bien sûr. Gouffran, il y avait Elliot Grandin qui était aussi dans cette équipe-là. Donc, c'est vrai que ce match-là, ça nous a permis quand même d'être confrontés à la plus belle équipe sur le moment des Girondins qui a été champion. Donc c'est vrai que c'était très important pour nous. Mais c'est vrai que les matchs, même à l'Escure à l'époque, c'est vrai que moi, ça a toujours été un stade que j'aime, ça a toujours été un club que j'aimais étant petit. Donc c'est vrai que cette ambiance, elle était sympa, il y avait quelque chose dans ce stade. Et quand vous aviez vu je reste là-dessus, la réaction de Jurietti après le match, qu'est-ce que vous étiez dit entre joueurs? Vous étiez dit ça va être chaud à Bordeaux? Vous étiez dit quelque chose de particulier? Non, parce qu'on sait on sait qu'à Bordeaux, ça reste quand même, c'était pas la Corse d'il y a 20 ans. Mais c'est Jurietti, hein. En plus, personnel. Ouais, non, mais voilà, on sait que sur un terrain, quand il est énervé, et on les connaît tous, hein, quand on a traîné dans le football pendant 15 ans, on sait qui est qui, et en général, en dehors, ce sont des super personnes, donc, mais sur un terrain, ce sont des gagneurs. Donc c'est vrai que il y a des paroles des fois qui dépassent après coup, mais on a vite oublié, ça reste dans les anecdotes après. Ouais. Bon, est-ce que vous avez une question encore pour Cédric, messieurs? Oui. Vas-y. Ah, Conan, on t'écoute, Conan. Donc désolé, sur le chat, je n'ai pas relevé de questions qu'on pouvait vraiment aborder. Par contre, j'en ai une à vous poser, ce qui est un problème chez nous à Bordeaux. J'ai regardé votre effectif, et dans votre effectif, vous avez quand même énormément de joueurs qui sont là pour faire jouer la concurrence à tous les postes, sauf au niveau du milieu, où je trouve que par rapport aux joueurs que vous mettez en place au milieu, vous n'avez pas non plus une concurrence à chaque poste, alors qu'en attaque, c'est encore le cas. Est-ce que pour vous, nous à Bordeaux, on a un sérieux problème au milieu? Est-ce que pour vous, c'est aussi un problème au milieu, ou est-ce que vous avez réussi à trouver quelque chose qui permettait de parer ceci? Déjà, mon système tactique, souvent, je suis en 3-4-3, donc ça me permet d'avoir que 2 milieux de terrain. Donc là, j'en ai 3 entre guillemets dans mon groupe. Donc déjà, ça permet de faire tourner de temps en temps. Et puis non, pour l'instant, moi, j'ai pas la possibilité. J'ai un groupe aujourd'hui à l'entraînement de 19 joueurs, dont 4 jeunes qui sont de l'équipe réserve. Donc c'est vraiment un groupe très restreint. J'ai pas de joueurs doublés à droite, par exemple. C'est compliqué. Donc en fait, des fois, faut aussi peut-être mettre un défenseur au milieu. Faut mettre des fois changer un peu son système pour permettre à des joueurs de connaître ce que c'est que le banc, et puis qu'à un moment donné, ce qu'on attend d'eux. Quand on n'est pas assez performant, faut pas. Moi, je m'entêterai pas dans un système parce que mes milieux sont pas performants. Je trouverai une autre solution en changeant un peu de système pour que ça montre à tout le monde que tu peux être le meilleur, tu peux être tout seul à ton poste, et on va trouver une autre solution pour que tu comprennes qu'à un moment donné, il faut courir. Bon, tu as eu ta réponse, Conan. Joe, une dernière question sur la tactique, peut-être? Ouais, c'est l'équipe, tu as quelque chose à partager, peut-être, toi qui essaies d'étudier le jeu des adversaires. C'est quoi le point fort, Joe, de Blois? On va voir si tu as bien étudié. Non, mais le point fort, déjà, c'est l'attaque. Enfin, quand tu compares défense et attaque, c'est quand même une équipe qui est très efficace devant, malgré tout, qui sait se créer des occasions et qui sait marquer des buts. Je sais que le jeu passe pas mal à droite, parce qu'il y a un piston, effectivement, qui semble être un peu plus de métier. Et donc, il y a pas mal de centres, et le danger vient un peu plus de la droite. C'est moins le cas du côté gauche. Donc voilà, et je sais que derrière, actuellement, il y a quand même effectivement un petit peu des joueurs qui sont un peu
parfois un peu latents, qui font quelques erreurs, voilà, ça se voit que défensivement, c'est pas la même chose. Et je vois très bien qu'il y a un déséquilibre par moment dans cette équipe. Voilà, moi, je l'ai ressenti comme ça. Après, ce que je vois aussi, c'est que c'est comme je dis, sur le secteur offensif, il y a quand même beaucoup de changements. Vous avez quand même réussi à tenir la baraque, on va dire offensivement, à rester régulier. Moi, j'aurais une question pour vendredi, c'est que j'ai vu que Fiquet était sur une bonne dynamique, mais ça fait 2 matchs qu'il joue pas parce que Cherchour est arrivé. Ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas joué, d'après ce que j'ai compris, là, il redevient titulaire. Donc, vendredi, Cherchour ou Fiquet? Ah, non, je sais pas encore. Encore une fois, je suis un entraîneur qui aime bien faire tourner tous mes offensifs. Ça dépend souvent du système que je mets en place et ce que j'attends de l'équipe. À chaque match, je change par rapport à ce que je vois sur l'équipe adverse pour les attaquer à certains points. Et donc c'est pour ça. Mais je suis d'accord avec vous sur le point fort au côté droit parce que c'est un latéral offensif que j'ai à droite. Et sur le fait que défensivement, c'est vrai qu'on perd souvent des ballons un peu chauds et c'est là où on perd en concentration et on prend des buts un peu gag cette année. Et donc non, pour l'attaque, il peut y avoir peut-être ni l'un ni l'autre encore sur ce match, donc ça va dépendre. Et encore une fois, je peux pas tout dire, mais j'ai déjà des idées, j'ai déjà travaillé dessus depuis hier, mais le but il est de faire mal là où ça fait mal à Bordeaux. Donc vous connaissez les points faibles de Bordeaux, donc vous n'aurez pas la même tactique que contre Bourges, quoi. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Bourges est une équipe qui met de l'impact. Bordeaux en met beaucoup moins quand même. Donc Bordeaux est plus une équipe, je trouve, qui a encore un esprit entre guillemets professionnel où ils restent en place bien, ils coulissent bien. Voilà, ça attend, ça cherche pas. Bourges, ça va beaucoup chercher. Donc avec Bordeaux, on peut avoir beaucoup plus le ballon qu'avec d'autres équipes. Maintenant, on sait que faut éviter les corners parce que c'est une de leurs forces et les coups francs. Voilà, c'est pour moi leur plus grosse force, elle est là. Plus cette équipe de Bordeaux est loin de notre but, mieux c'est. Eh bien, merci. C'était super intéressant. Je voulais juste poser une petite question à Cédric, petite curiosité, parce que à l'aller, on avait été assez étonnés, nous, supporters girondins, étant habitués, bien sûr, je pense que vous comprenez, de suivre les matchs de notre équipe, de la non-diffusion du match. Les explications, pour être tout à fait honnête, du président n'avaient pas été très convaincantes à l'époque. Moi, la question que j'avais, c'était est-ce que c'est un choix de la direction, donc vous ça vous dépasse, ou est-ce que c'est aussi un choix fait en concertation avec le sportif de pas diffuser les matchs à la maison, même si comme vous l'avez dit, les matchs sont quand même dispo pour les adversaires sur les plateformes. Enfin, est-ce que c'est une décision auquel vous avez participé ou c'est vraiment quelque chose d'institutionnel qui vous regarde pas? Non, c'était la première fois que ça nous arrivait qu'un club à l'extérieur vienne nous demander pour filmer. Pour être totalement honnête et transparent, nous on donne pas notre avis là-dessus. Je pense que ça nous regarde pas. Nous, si c'est diffusé, tant mieux. Il y a nos familles qui peuvent regarder. C'est pas un choix sportif, ce que je veux dire, Cédric. Non, c'est pas du tout un choix sportif. Non. Pour défendre rapidement le président et sa vision, si vous voulez, c'est que aujourd'hui Bordeaux dérange en N2 de par les laissés-passer entre guillemets qu'ils ont eu. Je parle au niveau des prix de la présidence, enfin au niveau de ce qui s'est passé au mois de juillet-août et que ça Bordeaux dérange au niveau des présidents. Donc voilà. Et que tout ce qu'il y avait à mettre en place au niveau logistique autour d'un match comme Bordeaux, ça a été très compliqué. Les 3 semaines avant la réception de Bordeaux, je peux vous dire qu'avec la préfecture, ça a été très compliqué à gérer aussi parce qu'un groupe de supporters, des supporters, pas le droit de maillot, enfin donc tout ça a été très compliqué. Et en gros, le président, voilà, était là-dessus que voilà, si on doit dépenser de l'argent pour de la sécurité, on aimerait bien une contrepartie. Voilà, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Encore une fois, je juge pas. Chacun défend son bout de gras entre guillemets. Donc, mais pas du tout un choix sportif. Nous, comme j'ai dit, on n'a rien à cacher à être regardé à la télé. Au contraire, plus les matchs de N2 sont diffusés, plus ça met en valeur ce championnat. Et encore une fois, sportivement, on le sait, Bordeaux étant N2, ça met en valeur des équipes de notre championnat. Donc on est aussi content en tant qu'entraîneur, en tant que joueur, d'avoir Bordeaux dans notre championnat. Maintenant, encore une fois, tout ce qui s'est passé autour, c'est contestable ou pas contestable, ça c'est plus à nous de le dire. Maintenant, c'est passé, on est avancé avec ça. Vous pouvez dire, Cédric, pour l'an prochain, vu qu'on risque d'être encore là, que les supporters généralement se comportent très bien à l'extérieur. Donc on pourra diffuser le match parce qu'il n'y aura pas besoin de mettre le paquet sur la sécurité.
Mais c'est pas nous qui avons peur, le club, hein, c'était la préfecture, je peux vous dire. Ah, ça, je vous fais confiance. Les préfectures, elles ont peur de tout. Enfin bon, vous savez aussi bien que moi ce qui se passe, mais nous, encore une fois, on est content que Bordeaux soit dans notre championnat, ça nous met en valeur. Voilà. Eh bien, merci coach, merci Cédric Angebard d'être venu partager cette demi-heure avec nous dans cette émission sur Web Girondin. Et puis bonne semaine. Merci et puis à vendredi alors. Eh bien, à vendredi. Bonne semaine et bon match à vous. Et bon match. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.